Elle est connue des Ivoiriens pour son talent d'artiste rappeuse, mais aussi d'humoriste. Aujourd'hui, nous la retrouvons loin de la scène et du showbiz. Dans sa cuisine, en pleine préparation de l'un des plats préférés des Ivoiriens. C'est du thon, donc c'est du garba. Voilà, le plat que presque tous les Ivoiriens aiment manger et tout. Donc, depuis un moment, je me suis lancée dans le garba parce que, voilà, ça marche. Jamais, cette icône de la musique n'aurait imaginé devenir un jour garbatigi, c'est-à-dire vendeuse de garba. Au quartier, là où j'ai mon hangar, là, il y a des tontons qui m'appellent « Ah, la garbatigi !» J'ai dit « Oui, c'est moi, la garbatigi choco et tout. » En moyenne, l'artiste cuisine 15 à 20 plats par jour sur commande. La plupart de ses clients sont ses amis ou ses fans. Elle n'est pas seule dans ce business, mais peut compter sur un avantage concurrentiel. Il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui proposent la vente de garba en ligne et tout. Donc c'est concurrentiel, mais bon, chacun a son carnet d'adresses. Et puis aujourd'hui, je profite un peu de ma petite notoriété pour vendre. Il y a des gens qui au départ ont acheté uniquement parce que c'est Prisca. Les poissons prêts et la cuisine achevée, c'est l'heure pour la star de faire ses paquets. Des plats vendus entre 1000 francs et 2000 francs CFA l'unité. Essentiellement de la tiéké, des condiments et bien sûr le thon. Problème ce jour, toujours pas de livreur pour son garba. Le livreur qui a dit qu'il était là dans moins de 30 minutes n'est pas encore là. Une seule solution, s'improviser livreur. Ça va? Comme dans ce salon de coiffure. Ah, tu sais, ça fait combien? Oui, ça fait 2000 francs. Ok. Le garba, incontournable dans l'alimentation des Ivoiriens. Ce plat populaire, dégusté souvent en pleine rue, moyennant quelques centaines de francs CFA. Plus qu'un plat, le garba est devenu un véritable business. Pour comprendre, direction le port de pêche d'Abidjan. C'est ici que débarquent les thoniers qui pêchent le thon en haute mer. À l'intérieur de cet immense bateau battant pavillon coréen, près de 600 tonnes de thon. La majeure partie est destinée à l'export. Une petite partie atterrit dans ces camions pour être vendue exclusivement sur le marché local. L'activité est orchestrée par ces hommes, des marailleurs. Ce sont eux qui achètent sur place les thons pour ensuite les revendre aux marchands de poissons. Vas-y. Des thons de petite taille, souvent abîmés, impropres à l'exportation, rejetés par les usines de transformation qu'on appelle faux thons. Je suis là pour récupérer ce qu'on appelle les réserves du faux thon, la pré-usine. Dès que l'usine prie de prendre certaines quantités qui les intéressent à certaines dimensions, et ce qui reste comme à partir de 1 kg 200, 1 kg moins, et nous on les récupère, on appelle ça du rejet. Du thon rejeté, du faux thon, mais à la clé pour ces marailleurs, un vrai business. 560 francs CFA, c'est le prix au kilo auquel ce faux thon sera vendu aux marailleurs par le consignataire du navire. Un prix qui fluctue au gré du marché. Du thon qui sera ensuite revendu à des intermédiaires, moyennant 30 ou 40 francs CFA de marge. Sur un thonier tel que celui-ci, le marailleur peut récupérer près de 50 tonnes de poissons pour un bénéfice d'environ 2 millions de francs CFA. Ils ne sont qu'un petit nombre de marailleurs à pouvoir accéder à ces bateaux sur le port d'Abidjan. Un cercle fermé, assez secret, réservé aux anciens qui ont pour eux un réseau. Si tu as un contact, on trouve que vraiment tu es un homme fiable. On te dit, bon ok, viens, on travaille ensemble. Selon ce qu'il y a comme réseau, on va vous le remettre. Mais pas de crédit, pas d'escroquerie, pas de détournement. Une fois mis dans ces camions, le thon prend la direction du marché du port de pêche à quelques mètres de là. C'est l'un des principaux marchés du poisson à Abidjan. Du poisson fraîchement débarqué. Ce matin, Gauthier, vendeur de garba, vient pour ses achats.
C'est un habitué des lieux. Le poisson est combien? Faut diminuer, pardon. Faut diminuer, s'il vous plaît. 50 000. Je préfère acheter le poisson ici parce que ici c'est la qualité. Puisque le port de pêche, c'est là où se trouvent les bons poissons. Le poisson est bien frais. C'est la raison pour laquelle je prends toujours le poisson ici. Ici, le thon est vendu par sac de 50 kg. Le prix oscille entre 45 000 et 60 000 francs CFA. Le vendeur achète 2 sacs de thon pour 108 000 francs CFA. Une marchandise qu'il espère écouler le plus tôt possible. Il y a des périodes où ça marche, il y a des périodes où ça diminue. Donc, généralement, en vente, je vendais plus de 2 sacs par jour. Mais maintenant, c'est un peu difficile. Sitôt achetés, ces sacs de thon sont découpés ici même au marché, un choix stratégique pour Gauthier. Le vendeur compte sur ses mains expertes pour obtenir le plus de morceaux possible et maximiser ses gains. Car le garba se vend à l'unité autour de 200 ou 300 francs CFA en moyenne. 250, 300, hein. Faut pas trop faire petit. Les morceaux de thon aussitôt emballés prennent ensuite la direction de Yopougon. Dans le quartier de Sikoji, Gauthier est l'un des tout premiers Ivoiriens à s'être lancé dans la vente de garba il y a 20 ans. À l'époque, ce marché est sous la mainmise des Haoussa, des Nigériens installés en Côte d'Ivoire. Ce sont eux qui ont popularisé le garba en premier. Gauthier a donc dû faire ses preuves. Aujourd'hui, la vente de garba peut lui rapporter 150 000 francs CFA de recettes journalières. Sa force, ce sont les inconditionnels, ses premiers clients qui lui sont restés fidèles. Moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est la propreté. Voilà, puis les poissons sont bien frais. En tout cas, il n'y a pas de poissons qui pourrissent, qui sentent ou bien qui grattent. Et puis, bon, souvent, on a des problèmes avec. En tout cas, le poisson de Gauthier, en tout cas, c'est propre. Ici, chez Gauthier, voilà, c'est une question de famille, de quartier. Voilà. Il a commencé, on est venu bien manger, toujours, et puis c'est toujours super, c'est toujours bon. Toujours nous épate, parce qu'il y a toujours des petites recettes qu'il ajoute. Malgré sa popularité, l'un des rois du garba à Yopougon a vu son chiffre d'affaires baisser ces dernières années à cause d'une concurrence grandissante. Une concurrence qui s'explique en grande partie par le développement de chambres froides à Abidjan. Autrefois, uniquement en vente au port de pêche, le faux-thon est aujourd'hui à portée de main. Avant, il n'y avait pas de chambres froides dans les communes, dans les quartiers. Donc, il y a des gens qui ne vendaient pas le garba. Donc, pour vendre le garba, il faut forcément partir jusqu'au port de pêche pour faire des achats, faire des parcours là pour venir. Les gars trouvaient que c'était un peu trop. Donc, mais maintenant, il y a des chambres froides dans les quartiers, dans les communes. Donc, tout le monde s'installe sur le garba. Et c'est ce qui a fait que maintenant, l'influence, il n'y a plus trop d'influence chez moi. Direction le quartier de la Riviera 2. Lassina Ouattara est grossiste. Il a choisi de vendre du thon dans cette chambre froide de quelques mètres carrés qui peut contenir jusqu'à 15 tonnes de poissons. Cette cargaison arrive tout droit du port. Le poisson qui est ici, ça nous a coûté, ça fait 5 tonnes, 400 kilos, ça nous a coûté 4 300 000. Pour vendre à les vendre des garbas. Ceux qui vont à Tchéquie, c'est pour les vendre. Ici, le thon est vendu plus cher qu'au marché du port de pêche. 1000 francs CFA le kilo au lieu de 700 francs CFA. Car pour les grossistes, il faut payer le transport et les frais de fonctionnement de la chambre froide. Lassina reçoit en moyenne une quarantaine de clients par jour. C'est 30 kilos, c'est pour une dame. Quelqu'un qui l'a, elle s'en va vendre garba avec. Il y a des jours, on peut vendre plus de 500 000, il y a des jours à 600 000, il y a des jours aussi 400 000, ça dépend. Un business juteux que Lassina exerce depuis une quinzaine d'années. Au fil des ans, il a vu les chambres froides pousser comme des champignons, pour le plus grand bonheur des vendeurs de garba qui viennent se fournir chez lui. C'est un peu développé, comme commune d'Abobo, à Djamé, puis Cocody ici. Bon, côté niveau Treichville, Makoro aussi, vraiment c'est beaucoup développé. C'est facile d'avoir poisson. Quand tu es au quartier, tu ne payes pas de transport, tu ne payes rien, tu te lèves chez toi à la maisonnette, tu viens dans le continent, tu prends tes poissons, tu t'en vends. Du faux thon en quantité, des chambres froides à profusion, des vendeurs qui se lancent de plus en plus dans le garba.
conséquence, pour faire la différence dans ce business, il faut se démarquer. Quartier des Deux Plateaux. Cabinet Dr Roukou, bonjour. Oui, ça va. Un plat de 2000 à livrer à Toban. Ok. Cet homme, qui se présente comme un docteur, est en fait restaurateur. Des appels comme celui-ci, il en reçoit presque chaque minute. Ce sont ses patients, comme il aime à le dire. Rémi Ba, alias Dr Roukou, propose un garba dit thérapeutique. Le persil, ça nettoie les reins. Ça vous permet de digérer. Et les tomates, ça joue son rôle. L'oignon aussi. Donc du coup, même la moutarde que vous voyez, ça lutte contre le cancer. Donc vous voyez, vous avez un repas complet chez Dr Roukou. Chez Dr Roukou, tout est histoire de marketing. Aujourd'hui, comme chaque vendredi, il doit livrer une quarantaine de plats pour les salariés d'une grande entreprise agroalimentaire. Montant de la commande, 42 000 francs CFA. Il est midi et il faut faire vite. Et voici tes patients qui attendent leurs médicaments actuellement, donc on est pris. Est-ce que tu comptes? Ok, on est à combien actuellement? On a jusqu'à 41. Hein? Dr Roukou reçoit en moyenne par jour une centaine de commandes de particuliers et de grandes entreprises de la place. Ici, le garba coûte entre 1000 francs et 1500 francs CFA l'unité, soit 4 fois plus cher que chez Gauthier, le garbatigui de Yopougon. Mais là où Dr Roukou fait toute la différence, c'est grâce à une recette spéciale qu'il a lui-même inventée. Le gâteau d'anniversaire en garba. On connaît les gâteaux avec la farine, avec la crème. Donc j'ai seulement inventé aussi, utiliser la tchéké. Le garba est fait en gâteau d'anniversaire. Alors mais là on met une bougie, tranquille. 8 000 francs CFA, c'est le prix de ce gâteau atypique. Le vendeur reçoit 10 à 20 commandes de ce type par semaine. Il mise sur ce concept afin de faire de ce plat très populaire un mets extraordinaire. Un gâteau prêt à être livré, puis un autre en préparation pour une star. Un gâteau d'anniversaire qui est destiné à l'un des artistes d'Ariel Chéné, l'un des précurseurs du coupé décalé. Voilà. Et tous ces clients-là aussi ont pris goût de faire les gâteaux en garba. Ses ingrédients et surtout sa créativité lui ont valu il y a 5 ans un prix d'encouragement du patronat ivoirien. Rémi Ba veut réinventer le garba et le sortir de la rue. Dr Roukou, un docteur du garba. C'est lui qui peut amener le garba à un autre niveau. C'est lui qui peut vous présenter le garba même dans des hôtels de 5 étoiles. En attendant les hôtels haut de gamme, cap sur Angré. Tout le staff artistique d'Ariel Chéné est réuni pour un anniversaire surprise. Là encore, le Photon s'invite à la fête. Ça c'est un zigen spécialement pour toi. HBD Cowboy.